Alors, la Ligue de l'enseignement, justement, encourage la mobilité internationale chez les jeunes, donc notamment via le projet Erasmus+, le dialogue structuré. On a organisé un week-end d'environ 60 jeunes de plusieurs associations ou qui n'ont pas d'expérience en solidarité internationale, de développer ensuite des actions collectivement et de les présenter aux élus. Donc sur toujours le sujet de la mobilité internationale. À côté de ça, la Ligue de l'enseignement accompagne aussi les jeunes à partir en volontariat européen, donc en SVE, et aussi en service civique international via les partenariats qu'on a avec France Volontaire. Donc nous avons différents pôles, notamment le pôle jeunesse qui comprend différents acteurs professionnels spécialisés dans la mobilité internationale des jeunes. Nous proposons aux jeunes qui ont un projet de mobilité, alors soit un projet bien défini, soit simplement une idée, pour que eux-mêmes, pour que ces jeunes soient acteurs vraiment de leur projet. Alors, effectivement, je pense qu'on constate que les jeunes sont de plus en plus en demande d'expériences à l'étranger. Alors, nous, pour le coup, on va intervenir pour des expériences hors études. On sait que les programmes Erasmus sont assez plébiscités par les jeunes dans le cadre de leurs études. On rencontre beaucoup de jeunes aussi qui souhaitent partir sur des expériences de volontariat, sur des missions du coup assez variées, dans des domaines variés, et des missions que l'on qualifie d'intérêt général, donc plutôt dans des structures associatives à l'étranger, pour aller rechercher du coup des échanges avec d'autres cultures et un enrichissement par la rencontre d'autres habitudes, d'autres cultures tout simplement. Je pense qu'effectivement, on est sur une zone où l'on va pouvoir bénéficier, j'ai envie de dire, je vois ça vraiment du côté positif de l'expérience de nos voisins et peut-être d'un échange de bonnes pratiques, comme on pourrait dire. Donc, comment nos voisins, eux, considèrent la mobilité des jeunes, on peut tout à fait s'y intéresser, s'en inspirer et échanger également notre vision. C'est d'ailleurs complètement la finalité du projet de dialogue structuré dont parlait Anne-Laure tout à l'heure, qui s'intègre dans la dimension de la grande région, donc avec la Belgique et le Luxembourg. L'interculturalité, effectivement, on la ressent. On est sur des mouvements transfrontaliers qui sont faciles à réaliser parce que voilà, du fait de distances réduites. Le fait de recevoir en stage, en service civique ou même sur un contrat à plus longue durée, je dirais, d'avoir sur son CV cette petite ligne d'un service civique ou d'un SVE dans un autre pays, ça démontre assez facilement que la personne qu'on a en face de nous a cette ouverture justement et qui reste primordiale. J'ai eu une première expérience de mobilité internationale qui m'a clairement refilé un virus, si je puis dire, le virus des voyages, d'aller découvrir autre chose, d'autant plus en Europe, dans les pays plus proches de la France. Mais en tout cas, je pense que c'est voilà, une première démarche naturellement peut en encourager une autre, et c'est en ça aussi que l'on devient des citoyens européens. On s'ouvre par ces expériences en allant discuter avec des gens qui ont
qui ont une réalité pas si éloignée après tout. Et on se découvre encore une fois des différences, mais aussi énormément de points communs. Et voilà, tout ça, ça amène à un enrichissement qui est important.